Amen. Pour ceux qui le peuvent, nous vous invitons de vous lever et on va prendre ce chant qui veut proclamer le Seigneur du sommet des montagnes. Alléluia. Te proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Chante pour sa gloire ce matin. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Bien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Ton amour sauve nuit, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es là, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, il est bon. Tu es bon, un cri sur mes lèvres. Un soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, Jésus, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Alléluia. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, chante ce matin. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je veux entendre les doux auditoires ce matin. Dieu
bénis, nous chantons l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Déclare-le ce matin. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi des rois vint du ciel, et tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux, éternel, est le chant des rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. On peut le déclarer ce matin? Je déclare chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Dis-lui ce matin, mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Alléluia, quelle belle nouvelle. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Quelle belle nouvelle. Alléluia. Amen. Jésus. En toi, Seigneur, nous savons, je sais qui je suis. Alléluia. Est-ce que tu sais qui tu es? Et ce matin, confesse-le en chantant ce chant qui dit « Je sais qui je suis ». Parce que c'est lui qui est allé en donnant sa vie pour nous. Il est mort pour nous racheter. Et il nous a donné cette nouvelle vie, cette identité en Jésus. Et nous pouvons dire, nous savons qui nous sommes. Je sais qui je suis. Alléluia. Que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant. Je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à un scandale. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai
enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Tu as trouvé ta place. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen. Merci Seigneur. Jésus, tu es notre force, Seigneur Jésus. Tu es notre abri, tu es notre refuge. Amen. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Alors, c'est toi notre force, Seigneur Jésus. Nous voulons le chanter de tout notre cœur, parce que tu viens à nous ce matin encore. Tu es là, Jésus. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance
de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'au cieux. Ta fidélité a-t-elle énuée? Ta bonté, Seigneur, ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité a-t-elle énuée? Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie, Jésus. Tout ce que j'adore est en toi. Confesse ce matin. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. On prend mon plus cher désir ce matin. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Amen, amen. Tout ce que j'adore est en toi, Jésus. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur,
ce matin, Seigneur Jésus, reçois mon adoration, Jésus. Reçois ma louange, Jésus. Oh Seigneur, tout est à toi ce matin, Jésus. Et pour toujours, Seigneur. Parce que, Seigneur, l'éternité t'appartient, Seigneur. Jusqu'à la fin de mes jours, garde-moi dans tes mains, dans ta main, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, au creux du rocher, Jésus. Ce matin, Seigneur, je veux encore célébrer ton saint nom, Jésus. Te louer, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur. Avec mes frères et sœurs, Seigneur, nous voulons être unis de même cœur, de même esprit. Oui, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Et ce matin encore, tu connais nos besoins, Seigneur. Les vrais besoins de nos cœurs, Seigneur. Alors, Seigneur, oui, Seigneur, mon plus cher désir, c'est de t'honorer ce matin. Oh, mon plus cher désir, c'est que tu puisses nous remplir, Seigneur, de toi, Seigneur. Chasser tout ce qui n'est pas de toi en nous, Jésus. Alors merci, Seigneur. Ce matin encore, ton sang, Seigneur, nous lave, nous purifie de tout péché, Seigneur. Oui, tu nous as donné cette liberté, Seigneur. Autrefois, nous étions esclaves du péché. Et Seigneur, tu nous as rendus libres, Seigneur, par ta vie, Seigneur, que tu as donnée, Seigneur, à la croix, où tu as dit tout est accompli. Alors ce matin encore, nous voulons, Seigneur, te bénir, te louer, Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur. Élevons vos voix, Seigneur, pour louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Donne mon âme et je
Bonjour à tous. Je voulais faire une lecture dans le livre de Jérémie, qui m'a interpellé d'ailleurs. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amen, amen. Je crois que le Seigneur, il veut à tout prix que nous ayons confiance en lui. Parce qu'il nous a tout donné, comme nous l'avons chanté et dit dans les prières. Il nous a donné sa vie sur la croix. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est révélé un jour à notre cœur. Et cette révélation, elle ne peut pas être remplacée par autre chose. Elle est remplacée par l'amour de Dieu. Elle ne peut pas être remplacée. Merci Seigneur pour ces instants que nous passons, pour ta lecture, pour la parole. Parce que ta parole est vraie, elle est vivante, Seigneur. Que nous puissions tous ensemble nous confier davantage en Dieu. Que le matin, comme il est dit dans Matthieu, que ce soit nos priorités. Que ce soit, Seigneur, le matin, notre première pensée, elle est pour toi. Elle est pour toi, et en te remettant nos journées, sachant, Seigneur, que tu es présent. Merci pour cette assemblée. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous rassemble, c'est pas nous. Merci pour ton Saint-Esprit. Saint-Esprit qui coule, Seigneur, et qui parle. Nous voulons te louer ce matin et te rendre gloire, parce que si nous sommes là, c'est encore un effet de ta grâce. Alors, Seigneur, permets que nous soyons à l'écoute de ta parole qui va être annoncée, de bénir notre frère afin qu'il soit, Seigneur, complètement dans l'esprit, dans la vérité, afin de nous interpeller à travers cette parole divine, Seigneur, qui ne passera pas. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole restera. Alors, n'oublions pas, Seigneur, que nous te devons toutes choses. Béni sois-tu, bénis, Seigneur, nos frères et sœurs absents aussi. Nous savons qu'il y a des malades, Seigneur, des personnes qui sont retenues pour différentes raisons. Te demandons de les visiter ce matin. Ils ont besoin aussi de ta grâce, Seigneur, là où ils sont. Merci encore pour ce pain et ce vin, Seigneur, qui représentent ton corps et ton sang. Nous savons, Seigneur, que tu nous as dit, faites ceci en mémoire de moi. Et nous voulons le faire en mémoire de toi. Ne pas oublier cette croix de Golgotha, Seigneur, par qui le pardon passe, par qui le salut est venu. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Ce matin, il y a une préoccupation dans ton cœur qui t'empêche d'être pleinement pour Dieu. Le Seigneur voudrait t'inviter à considérer cette préoccupation et à considérer que tu ne peux pas agir par toi-même, que tu ne peux pas par tes propres forces, à agir dans cette situation. Le Seigneur t'invite à te rappeler que c'est lui qui a les épaules. Toi, tu ne les as pas. Mais lui, il a les épaules pour gérer toute situation. Remets vraiment toute cette situation en lui et il va agir puissamment. Mais toi, tu dois demeurer dans le repos. Tu dois demeurer dans le repos de sa présence et ne pas te laisser assaillir par cette préoccupation. Amen. Jésus, nous allons prendre ce chant qui dit « Je viens vers toi dans le secret ». Nous avons besoin d'être dans cette intimité avec le Seigneur afin que nous puissions rester dans sa sainte présence et qu'il puisse vraiment nous remplir, qu'il puisse nous éblouir, qu'on puisse être ébahis devant lui. Oh Seigneur, c'est à tes pieds que je veux être, au pied de la croix, Jésus. Parce que Seigneur, tu es bon, Seigneur, pour que tu puisses demeurer dans ma vie. Seigneur,
Il est bon parce que tu vois tout, Seigneur. Tout est mis à nu devant toi. Nous ne pouvons rien te cacher. Et ce matin encore, c'est une grâce de venir à toi, Jésus. Oui, je dépose à tes pieds mes fardeaux, mes soucis. Et Seigneur, je te demande pardon pour mes manquements, pour mes petitesses de tous les jours. Alors, Seigneur, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, me renouveler. Viens me restaurer. Oh, ce matin, mon âme te bénit. Mon âme te loue, Jésus. Parce que sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien. Nous l'avons chanté, nous avons cette identité en toi, Seigneur. Et Seigneur, c'est qu'en toi seul, et en toi seul, que nous pouvons venir. Parce que tu dis, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et tu nous as donné ta vie afin que nous puissions être pleinement à toi, comme tu l'es avec nous. Merci pour ta fidélité, Seigneur, chaque jour. Oh, nous te bénissons, nous te louerons, Jésus. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ce matin. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, tu es ma lumière ce matin. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Encore une fois, tu es ma lumière, Seigneur. Tu es ma lumière.
la lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps, Seigneur, de louange, d'adoration. Et ce matin encore, nous voulons te dire que nous t'aimons, Jésus, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et nous sommes là pour toi, Jésus. Amen. Alléluia. Il est bon, Seigneur, d'être dans la présence du Seigneur. Alors, avant d'écouter la parole, je vais vous faire quelques annonces. Notre pasteur est avec sa famille en déplacement à Beau Soleil. Donc, à Beau Soleil. Il fait beau. Amen. Et donc, on a vu pendant toute la semaine dernière, on a vraiment été bénis par le Seigneur pendant ces moments de prière, ces 4 jours où on a vraiment, moi le premier, où j'avais demandé au Seigneur vraiment que je sois dans chaque jour de cette réunion, parce que j'avais prié pour que le Seigneur puisse me donner la force, parce que je me lève de bonne heure et je me suis dit, c'est pas une raison de rester, et il est bon, c'est vrai, d'être en la présence du Seigneur, combattre avec mes frères et sœurs. Et c'est vrai, on a été bénis pendant tous ces moments, ce temps où le Seigneur nous a permis de lui apporter nos fardeaux, mais qu'il puisse aussi, qu'on lui ait donné l'occasion d'agir dans nos vies. Amen. Allez, c'est pour ça que nous voulons, Seigneur, te bénir encore. Et donc, l'agenda de cette semaine, du 4 au 11 février, toutes les réunions hebdomadaires sont maintenues. Mardi, 14h30, réunion d'évangélisation. Jeudi, 12h30, réunion de prière. 19h30, réunion d'édification. Vendredi 9, 19h, interjeunesse à Antibes. Alors, les jeunes, vous avez entendu, hein. Les dates à retenir, dimanche 11 février, 10h, culte avec Jérémy Udol de l'équipe pastorale de Beau Soleil. Dimanche 18 février, 10h, service de baptême. Amen. Alléluia. Et donc, voilà, donc nous vous souhaitons une bonne attention pour écouter maintenant la parole du Seigneur que va nous apporter le frère Jean-Claude. Et avant tout, je vais prier et demander au Seigneur sa grâce encore de répandre sa parole et que notre frère soit rempli. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin encore, Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'apporter notre frère, Seigneur, qui va apporter ta parole, Seigneur. Remplis sa bouche, Seigneur. Remplis-le de ton esprit, Seigneur. Car ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, Seigneur, et une lumière sur notre sentier, Seigneur. Et ce matin encore, oui, bénis notre frère, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur, afin que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, à ta parole, parce que tu es le pain de vie. C'est toi qui nous nourris chaque jour, Seigneur. Alors nous voulons, Seigneur, être attentifs, Seigneur, à ce que tu vas nous dire, Seigneur, afin que
nous puissions être renouvelés, relevés, renouvelés, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui restaures, Seigneur. C'est toi qui as tout pouvoir sous la terre et dans le ciel. Alors, Seigneur, ce matin, bénis notre frère, Seigneur. Bénis ta parole qui va être annoncée. Et nous disons tous, au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Beau soleil. Là aussi, beau soleil. Quelle belle journée. Allez, un texte. Lecture dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, à partir du verset 5. Luc 21, chapitre 21, verset 5. Voilà. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, dans un autre texte, il est écrit de bruit de guerre, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches ou par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps soient accomplis. Le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche.
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. C'est un texte un peu long, j'en conviens, mais il était nécessaire. Nous allons nous pencher plutôt sur les versets 34 à 36. Ce texte ne parle pas de la venue de Jésus qui vient enlever l'Église, ou tout au moins, il n'en parle pas directement. C'est un condensé d'une période qui va de l'époque des apôtres, de Jésus, environ 30 après Jésus-Christ, jusqu'à la fin du système des nations. C'est-à-dire quand Jésus reviendra instaurer son règne de 1000 ans sur la terre. Ce jour, il est question de ce jour. On va en reparler tout à l'heure. Le dimanche 2 mars 1980, M. Palazzetti, qui était le pasteur de cette époque, a dit « Nous sommes la génération qui verra des événements exceptionnels. » Il m'arrive de prendre des notes. 2 mars 1980. Ne calculez pas, je l'ai fait pour vous, ça fait 43 ans, 11 mois et 2 jours. En 2024, nous pouvons dire, nous sommes cette génération et nous assistons à des événements exceptionnels, des choses que nos parents, nos grands-parents n'auraient jamais imaginées il y a 30 ou 40 ans. Et nous n'avons pas tout vu. Les choses vont à une allure incroyable. On n'a pas tout vu. Si on écoute un petit peu, pas trop quand même, si on écoute un petit peu les infos, on est fixé. Des événements terribles surviennent sur notre terre, sous nos yeux, et inquiètent beaucoup de gens. Les gens seront inquiets, au bruit de la mer, par exemple. Mais on peut parler de l'immoralité, de l'injustice, de la perte des valeurs, des lois contre nature. Pas besoin de les citer. On sait très bien. La recrudescence de la violence, des incivilités, enfin tout. Et puis aussi les famines, les épidémies, les dérèglements climatiques, les phénomènes inquiétants, les guerres, les bruits de guerre. Ce texte que j'ai lu, que nous avons lu, couvre vraiment toute la période qui va de Jésus jusqu'à son retour pour instaurer son royaume de 1000 ans. Alors ça parle du temple dont il ne restera pas pierre sur pierre. Insurrection des Juifs vers 70 après Jésus-Christ, siège de Jérusalem par Titus, massacre des Juifs, Massada, qui met un terme à la nation juive, exode, diaspora, et puis tout ce que nous avons lu, les guerres, les bruits de guerre, les persécutions, c'est arrivé durant toute cette période de 20 siècles jusqu'à nos jours, et ça continue. Ésaïe disait, chapitre 24 et au verset 20, 8 siècles avant Jésus-Christ,
Ésaïe disait « La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe. Elle ne se relève plus. » Alors ces événements exceptionnels dont il est question, nous pouvons les lire dans 3 évangiles, Matthieu, Luc, Marc. Ces textes nous rapportent les paroles de Jésus et concernent une période, on l'a dit, qui va du 1er siècle, j'insiste, jusqu'à la seconde venue de Christ. On l'a dit. Le jour de l'Éternel, ça n'est pas le jour où Jésus vient enlever l'Église, mais c'est le jour où Jésus vient instaurer son royaume de 1000 ans. D'ailleurs, plus loin dans les Épîtres, il est dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Le jour de l'Éternel, c'est la période du règne de Jésus, qui vient faire plier les nations. Et on va voir un autre verset tout à l'heure qui nous en parle bien. Mais avant d'en arriver là, il y a un autre événement exceptionnel dont nous parlent les Écritures. C'est l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église. Il n'est pas directement mentionné dans ce texte, mais d'autres textes nous en parlent. Croyez-vous aux paroles de Jésus ? Oui, sûr. Les croire, c'est bien. Y prêter sérieusement attention, c'est mieux. Et obéir à la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est encore mieux. C'est salutaire. Alors nous ne serons pas, comme le dit Jean dans sa première épître, nous ne serons pas confus et éloignés de lui lorsqu'il reviendra nous chercher, lorsqu'il paraîtra pour enlever l'Église fidèle. Il faut que je précise peut-être pour certains d'entre vous, qu'est-ce que l'Église fidèle ? Vous le savez pour la plupart, mais peut-être c'est bon de le préciser. L'Église fidèle, ce n'est pas un bâtiment avec une croix dessus. L'Église fidèle est composée de tous ceux qui se sont reconnus pécheurs devant Dieu, qui ont cru à la parole, qui croient qu'effectivement nous sommes tous des pécheurs, mais qui en plus ont sincèrement demandé pardon de leurs péchés au Seigneur. Ils ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur de leur vie, ils obéissent à la parole de Dieu. Voilà ce que c'est que l'Église fidèle. C'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru, qui se sont repentis sincèrement et qui ont conformé leur vie à la parole de Dieu, avec pour conséquence une promesse d'une vie renouvelée dès à présent, le pardon des péchés, bien sûr, la vie nouvelle, la paix, la joie et la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui nous le dit et moi, je la crois. C'est là le message de la bonne nouvelle qui est annoncé dans la Bible et que chacun peut découvrir en lisant les évangiles. On dira oui, mais la Bible c'est compliqué, il n'y a pas d'image. Non. Il faut lire sérieusement. Si vous avez besoin de conseils, commencez par l'évangile de Jean, par les psaumes, commencez par des lectures plus simples, qui sont accessibles et que des enfants peuvent comprendre. Il faut lire la Bible. Il faut la lire avec humilité, avec attention, en demandant à Dieu d'ouvrir notre esprit pour que nous puissions la comprendre, car il est dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors ces événements exceptionnels qui sont dits, qui sont prédits par Jésus et qui se déroulent depuis 20 siècles maintenant, nous les voyons encore se dérouler aujourd'hui. Des événements, bien sûr, que l'on n'aurait jamais imaginés il y a seulement 30, 40 ans en arrière. En les
comparant, en les confrontant au récit des évangiles, nous savons que, avec certitude, que le retour de Jésus est proche, qu'il est très proche. Alors nous avons vu un avertissement. Et c'est là le sujet véritable de ce message. L'avertissement que nous avons lu par 2 fois, verset 8 et verset 34, c'est « Prenez garde ». Prenez garde à vous-même. C'est-à-dire que chacun de vous, pour sa part, soit sur ses gardes, que chacun soit vigilant quant à son comportement, attentif à ce que nous voyons, à ce que nous entendons et à ce que dit la parole de Dieu. Attentif en relation avec ce que dit la parole du Seigneur. Que voyons-nous autour de nous? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Quelle doit être mon attitude? Pour prendre garde sérieusement et efficacement, il est essentiel, et là on vient au cœur du sujet, il est essentiel d'avoir une relation personnelle, intime et continuelle avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la prière, la vie de prière. La prière, c'est pas « je vous salue », c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est ouvrir son cœur et parler à Dieu. Je suis dans une situation bien embarrassante. Seigneur, que dois-je faire? C'est une prière. Seigneur, voilà ce que l'on m'a répondu. Voilà ce qu'on m'impose. Voilà ce qu'on veut me faire faire. Que dois-je faire? C'est une prière. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Alors si on doit prendre garde à nous-mêmes, c'est qu'il y a des dangers. Prendre garde, c'est qu'il y a des dangers. Une tour de garde, je ne cite pas un mouvement étranger, une tour de garde, c'était sur les châteaux forts, une tour avec en haut un guetteur. Un guetteur qui regardait si le danger n'arrivait pas. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? C'est un peu ça, on guette. Les dangers nous guettent. On prend garde quand il y a des risques. Et les risques, le Seigneur nous avertit qu'il y en a. Il y a le risque de la séduction. Au verset 8 de Luc 21, Jésus répondit « Prenez garde que vous ne soyez séduits ». La séduction. Car plusieurs viendront en mon nom, disant « c'est moi » et le temps approche. Ne les suivez pas. Alors, on sait qu'il y a eu des faux Christ qui se sont manifestés. Il m'en vient un en tête, c'est le Christ de Montfavet, dans le Vaucluse, je crois bien. Un gars qui se prétendait être le Christ. Il y en a eu des quantités d'autres. Mais aujourd'hui, c'est plus pernicieux que ça. Satan ne vous envoie pas ici à la sortie quelqu'un pour vous dire « Je suis le Christ, suivez-moi ». Non, c'est plus pernicieux. On regarde des vidéos sur Internet. J'en regarde. Je cherche des vidéos de chrétiens, de prédicateurs. Et parfois, on tombe sur des choses qui sont un peu bizarres. Alors, je coupe parce que je me rends compte que ça ne correspond pas à ce que dit la parole de Dieu. Mais si on n'y prend pas garde, oh, qu'est-ce qu'il prêche bien, ah, c'est pas mal ce qu'il dit. Et là vont s'installer des pensées qui ne sont pas celles de la parole de Dieu. Des fausses doctrines qui petit à petit risquent de s'insinuer. Méfions-nous de ce que nous regardons sur Internet. Il y a des mouvements sérieux, des pasteurs, hommes de Dieu authentiques, des bergers véritables qui donnent des messages excellents, édifiants, mais il y a quantité de faux pasteurs, de faux docteurs, de faux prophètes. Méfions-nous de cela. Faux Christ, secte, enseignement pernicieux,
par les pasteurs autoproclamés. Méfions-nous de ces messages sur Internet, sur les réseaux sociaux. Paul dit aux Corinthiens, ces hommes-là sont de faux apôtres. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous ne le verrez jamais arriver devant vous avec 2 cornes et une queue fourchue et un trident à la main. Il y a eu des représentations ridicules qui prêtent à rire, mais il est rusé. Il se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu avec le secours dans la prière, le secours du Seigneur. Un autre danger qui nous guette et que nous avons vu, ce sont les excès. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Oui, bon, un bon repas, une bonne bouteille, un petit whisky à la fin. Je crois qu'il faut dépasser cela. Il n'est pas interdit d'avoir, dans la modération, des agapes fraternelles qui nous réjouissent. Mais j'y vois, moi, tous les excès de toutes sortes qui peuvent exister. Le chrétien véritable est un serviteur de Dieu. Un serviteur, c'est celui qui rend un service, qui apporte son service. Nous avons été sauvés et rachetés pour servir. Notre mission est donc de servir le Seigneur à plein temps. Et là, je reviens aux excès. Mais si nous privilégions nos affaires, notre confort, si nous cherchons à accomplir notre volonté propre, et si nous cherchons les plaisirs de la vie au détriment du temps passé avec le Seigneur, ce sont aussi des excès. Il n'y a donc plus de communion et nous sommes en danger. La Bible nous dit, dans le psaume 105, verset 4, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez, vous connaissez le mot qui vient après, cherchez continuellement sa face. » Ben oui, c'est-à-dire chercher en tout temps la volonté de Dieu pour votre vie. Et rappelons ce que Jésus a dit, Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34. « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car ça veut dire privilégier ça, hein, parce que maintenant je vais rentrer à la maison, je vais dire qu'est-ce qu'on mange. C'est pas ça qu'il veut dire le Seigneur. Ça veut dire quand on privilégie d'abord ça, la recherche, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur intervient dans les plus petits détails de votre vie. Savez-vous que je fais des économies de réveil pour le matin? Oui. Le Seigneur me réveille 6h45. Hier soir, j'ai dit, Seigneur, il faudrait que je puisse être un peu plus tôt pour préparer encore un peu le message. C'est tout. 6h30. Merci, Seigneur.
Mais je vous assure, c'est vrai, dans les petits détails. Après, il y a les épreuves. Bon, les épreuves, Seigneur, on ne comprend pas pourquoi c'est encore là depuis que je te prie. Ça ne fait rien. Le Seigneur a son plan, il sait où on va, il sait où vous allez, il sait où il veut vous emmener. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il est nécessaire de se discipliner afin de ne pas tomber dans les excès, ni de se laisser lier par les soucis de la vie. Il m'est venu une belle image, et je suis allé chercher sur YouTube, sur Internet. Ah oui, moi aussi. L'araignée qui voit, qui sent, elle voit parce que vous savez qu'elles ont au moins 4 paires d'yeux, les araignées. Elle sent par les vibrations qu'une proie vient de se coller dans sa toile. Elle se précipite dessus et elle commence à l'entortiller par des liens de soie. Puis ça va très vite, hein. Elle en fait un paquet qu'elle va conserver un moment. Et là, j'ai pensé à tous ces soucis de la vie qui tissent des liens autour de nous et qui nous empêchent d'être libres. Je voulais vous projeter la vidéo, mais je dis, bon, ils comprendront. Tous ces liens qui vont nous empêcher de nous lever un peu plus tôt pour nous tenir devant le Seigneur. Tous ces liens qui vont manger du temps, on dit chronophage. Ah tiens, je regarde les infos. J'allume la télé, je regarde. Mais si je n'y fais pas attention, après ça, je vais voir autre chose. Et encore autre chose. Et ça, c'est, voilà, des liens. Ne pas se laisser lier par les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Voilà une autre source de danger. Nous vivons dans ce monde. Nous ne sommes pas dispensés des tâches du quotidien, qu'elles soient ménagères, professionnelles, administratives ou autres. Gardons à l'esprit qu'il nous faut rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne pas nous laisser envahir. Certes, il y a des choses à faire, il faut les faire. Dieu a dit à Adam qu'il gagnerait son pain à la sueur de son front. Ça veut dire que il faut travailler. Il faut y aller. Mais souvenons-nous aussi de Marthe et de Marie. Marthe s'inquiétait beaucoup des choses, de la préparation du repas, de la mise en ordre de la maison, de dresser la table, de mettre le couvert. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que ma sœur? Et Jésus lui répond, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La bonne part, c'est de se tenir aux pieds du Seigneur en commençant sa journée. C'est d'avoir une relation avec lui chaque fois que c'est possible, au volant, devant la vaisselle, devant le repassage, devant... Bon, quand il y a un travail intellectuel, c'est moins facile, mais Seigneur, tu vas m'aider. Je suis là. Je conduis toutes choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça n'est pas qu'une expression. Ça n'est même pas un conseil. C'est une consigne qui doit se traduire en action. Vous comprenez ça? Vous voulez que je le redise? Non, c'est bon. C'est une consigne. Ça doit se traduire en action. Comment? Jésus se retirait sur la montagne pour prier le Père. Ah, moi j'habite en ville, si chaque matin je dois monter sur le Baou de Saint-Janet ou sur le Mont Vial. Non, voyez-le de façon spirituelle.
Grimper sur la montagne, c'est déjà s'isoler. Il y a aussi l'image de la chambre dont je ferme la porte. C'est s'isoler, s'élever dans la présence de Dieu. Si en plus vous pouvez aller sur la montagne, hein Jean, si on y va, c'est une bonne chose. Eh oui. Pour mieux comprendre, pour passer du temps en tête à tête avec Jésus avant de commencer chaque journée, avant d'entreprendre toute chose, afin de louer, d'adorer, de recevoir les divins conseils qui nous éviteront toute déconvenue, toute erreur au cours de nos journées. La parole insiste. Il nous faut prendre garde, on a vu par 2 fois ce que dit Jésus. Prendre garde car ces dangers nous guettent et ils sont bien réels. Le danger, ce n'est pas seulement quand je traverse hors du passage pour piétons, ou bon, ce sont ces dangers que nous avons évoqués. Si nous ne sommes pas fondés sur la parole du Seigneur, sur toute la parole, et si nous ne la vivons pas, c'est ça qui est important, il faut la vivre, nous tomberons dans l'assoupissement spirituel et nous risquons de tomber. Pensez acte 20, verset 9, Eutychus. Il assistait à la prédication de Paul, assis sur une fenêtre. Il faisait chaud, il s'était mis sur la fenêtre, il écoutait d'une oreille ce que disait Paul, mais dehors il voyait la vie, il voyait peut-être ses soucis, tout ça. Il s'est endormi, il est tombé, ils l'ont relevé mort. Ils l'ont ressuscité, c'est vrai. Le Seigneur est bon, il peut nous ramener si nous tombons. Il peut nous ramener. Nous risquons de tomber et pire, de manquer le grand rendez-vous. Alors j'ai dit que j'allais y revenir tout à l'heure. Ce jour qui doit venir, ce jour, c'est bien l'établissement du règne des 1000 ans. Ce jour, un jour est comme 1000 ans. Jésus revient mettre un terme à toute cette pagaille, cette révolte qui existe sur la terre, et il instaure son royaume avec une verge de fer pour frapper les nations rebelles. Ce jour, c'est le jour merveilleux et terrible où le Seigneur reviendra sur cette terre pour établir son règne. C'est la 2e venue de Jésus après qu'il ait été enlevé au ciel. Luc 21, 27 nous dit « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. » Il vient avec puissance. On l'a dit, ça c'est pour mater les nations rebelles et une grande gloire. Il vient dans sa gloire. Les ennemis de Dieu n'échapperont pas au jugement divin. Regardez ce que dit le verset 35. « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Si c'était l'enlèvement de l'Église, pensez-vous qu'il jetterait un filet sur nous? Non. On jette un filet pour prendre des poissons. On jette un filet, les forces de l'ordre utilisent parfois des filets pour capturer les manifestants. Dans les arènes romaines, les gladiateurs, il y avait diverses sortes. Il y avait le myrmillon, il y avait le rétiaire, mais on dit rétiaire. Le rétiaire utilisait un filet et un trident pour lutter contre son adversaire. Et le filet, c'est bien pour immobiliser, pour prendre. Or, Jésus, ici, il est question qu'il revienne et qu'il jette, qu'il vienne comme un filet sur tous ceux qui habitent à la face de la terre. C'est donc pas pour nous,
ça. Ça n'est donc pas pour nous. C'est bien le jour de l'Éternel qui interviendra à la fin de la période de la grande tribulation. Mais auparavant, alléluia, 7 ans avant cela, il y a des tas de textes qui le démontrent. On n'aurait pas le temps aujourd'hui. Hein? Mais 7 ans auparavant, et c'est là notre glorieuse espérance, la Bible nous dit que Jésus revient pour enlever son Église. L'Église fidèle dont j'ai parlé tout à l'heure. L'Église fidèle, les véritables croyants, remplis de l'Esprit, qui sont sur leur garde et qui sont prêts et qui attendent leur Seigneur. Relisez Matthieu 25, 1 à 13, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne connaissons pas ce moment. Alors, raison de plus pour être prêts. Nous ne savons pas quand cela se produira, mais les événements annoncés qui le précèdent sont bien visibles. Soyons prêts. Tu es d'accord avec moi, Sarkis? Alléluia. On a parlé un peu de ces choses il y a quelques jours. Alors, savoir, écoutez bien, là c'est sérieux, je vais vous choquer. Savoir que Jésus est le Sauveur n'est pas suffisant pour être enlevé à la rencontre du Seigneur. Assister à toutes les réunions de l'Église n'est pas suffisant pour être sauvé. Lire sa Bible n'est pas suffisant pour être sauvé. Exercer les dons de l'Esprit n'est pas suffisant pour être sauvé et être enlevé. Vous pensez que j'exagère? Écoutez ce que dit Jésus. Matthieu 7, 22 à 24. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est sévère, c'est sérieux. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, voilà la clé. La clé. Quiconque entend les paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mettre la parole en pratique, c'est la bonne attitude. La bonne attitude, c'est donc de bâtir la maison, sa maison sur le roc. Je parle de ma vie, ma vie, je la bâtis sur Jésus. De fonder sa foi sur le Seigneur et sa parole. Mettre la parole en pratique. Nous sommes des adorateurs et notre communion avec le Seigneur doit être permanente. Être rempli de l'Esprit. Veiller, prier, avoir ce dialogue personnel avec Dieu à la lumière de sa parole. Que nos cœurs soient purs. Que nos lampes soient allumées avec une bonne réserve d'huile. Vous voyez de qui je veux parler? De certaines personnes dont les lampes n'étaient pas suffisamment approvisionnées. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la condition pour partir avec les rachetés du Seigneur lorsqu'il reviendra les chercher. Alors là aussi, je vais vous choquer. Nous ne devons pas nous préparer, frères et sœurs. Nous devons être prêts. Alléluia. Êtes-vous prêts? Amen. Veillez donc et priez, verset 36, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, afin que vous ayez la force d'échapper. La seule force qui nous permet de résister dans les difficultés, dans les épreuves, c'est la présence du Seigneur en nous-mêmes.
paraître debout. Nous le dit le Seigneur, de paraître debout, c'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit, la provision d'huile nécessaire pour avoir part à l'enlèvement et aux noces de l'agneau. Oui, ce message est bien un appel à veiller, à prier, afin d'être prêt. Veillez donc et priez en tout temps. Persévérez, quoi qu'il arrive, parce que par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon? Vous voulez pas que je recommence? Non, c'est bon. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu insistes et tu as raison. Ta parole a toujours raison d'ailleurs. Nous devons être prêts. Permets que les soucis de la vie, les excès, permets que tout cela ne vienne pas nous lier, nous empêcher d'être en communion avec toi et que nous puissions, avec le temps qui nous reste devant nous, nous tenir devant ta face pour t'invoquer, pour prier, pour te servir comme tu nous le demandes. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces paroles. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis cette Église, Seigneur. Bénis notre pasteur, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Amen.